Et voilà, on se retrouve en Espagne, à l'entrée de l'Espagne, quasiment à la frontière portugaise, au sud de l'Espagne. Et écoutez, que dire, regardez, on a différents types de pêche locales. Ici, ça fait quand même plusieurs ports que on les voit passer là aujourd'hui de jour, mais surtout la nuit. Du coup, c'est des bateaux un petit peu différents de ce dont on a l'habitude. Ce ne sont pas des chalutiers ou ce qu'on voit plus communément, c'est soit des chalutiers pour les gros bateaux, soit des bateaux qui vont poser des casiers proches de la côte, ou alors, comme vous le voyez là, des casiers avec des petits drapeaux, avec des longs, avec plein d'hameçons, etc. et des filets immergés, quoi, si vous voulez. Mais ici, c'est encore une autre particularité. Donc on les repère, ces bateaux, facilement, puisqu'ils ont une sorte de grosse grue à l'arrière, assez bizarre. On dirait vraiment un bras de... Enfin, ils ont une grue à l'arrière, comme un gros bras de tracteur. Au loin, on pourrait s'y confondre. Et en fait, en plus de ça, ils ont une annexe qui est accrochée à l'arrière, que ce soit au port ou ils la remontent à l'aide de cette grue, j'imagine. Mais sinon, elle flotte à l'arrière. On les voit toujours. C'est des bateaux assez imposants, type chalutier au niveau de leur taille. Et donc, la grosse différence, c'est que du coup, cette annexe, elle part à l'eau. Et ils vont aller, j'imagine, entourer le banc de poissons. En tout cas, aller chercher exactement. Ils doivent le traquer avec des instruments de bord. Et une fois qu'ils sont en position, ils mettent l'annexe l'annexe qui traîne derrière, ils mettent quelqu'un dedans et ils la mettent à disposition. Et à partir de là, ils vont immerger un filet énorme, immense, un filet vraiment avec une maille adéquate, j'imagine, à leur prise. Et ils vont commencer à immerger le filet. Et petit à petit, ils vont venir faire un grand tour. Alors, je pars sur une hypothèse, toujours. J'ai pas encore... Pardon, excusez-moi. J'ai pas tout regardé en détail, j'ai pas vraiment regardé en détail cette manœuvre là, mais on imagine que d'un côté ils commencent à mettre le filet, de l'autre côté avec l'annexe ils vont effrayer le poisson pour le renfermer, et petit à petit la boule de poisson va commencer à se densifier par mesure d'urgence, de défense. Et va pas aller trop jouer avec l'annexe qui les effraie, mais gentiment, ce qu'ils ne savent pas, c'est que gentiment, petit à petit, le filet est en train de se refermer autour d'eux. Voilà, et ça peut prendre longtemps, parce que là ça fait longtemps et c'est pas non plus un petit cercle juste autour, c'est vraiment un immense cercle, et c'est cette nasse qui se renferme autour d'eux, et comme ça ils ont vraiment aucune chance de s'échapper. Voilà. Et puis après il remonte le filet tranquillement, et à la fin reste la dernière boule, un gros chalut. Et c'est une technique qui j'imagine est utilisée en partie pour les bancs de poissons, sinon ça n'a aucun intérêt. Ici on sait qu'il y a pas mal de sardines, ils aiment beaucoup ça, c'est une spécialité locale, que ce soit en tout cas pour le sud du Portugal. Donc j'ose imaginer que ça doit être des sardines qui pêchent, ou en tout cas des petits poissons type sardines qui se déplacent en banc, et qui permet en boule comme ça, et à un moment, vous voyez ces petits poissons argentés qui se déplacent en boule au moment de se défendre évidemment, et sinon en banc le reste du temps. Et après voyez, on voit là le filet gentiment se fermer autour d'eux. Donc moi je fais prudence à pas les déranger dans leur manœuvre, vu qu'ils sont prioritaires. J'ai les casiers à droite aussi, donc je les surveille. Mais en soi, voilà, c'est une technique comme une autre. Mais ça laisse quand même peu de chance aux poissons. Alors on pourrait se dire c'est le moment de lancer une ligne, forcément, vu qu'il y en a de partout, parce qu'il n'est pas le seul, il y en a un autre là, un autre là, un autre là. Il y a quelques cargos au loin, mais il y a quand même beaucoup de bateaux de pêche en cours de travail. Et donc on pourrait se dire c'est le moment de lancer une petite ligne, mais bon. Imaginons qu'il y ait un petit hareng ou une petite sardine qui s'échappe. Autant qu'elle trouve une petite sardinette échappée également, et qui puisse
et qui puisse repeupler un peu tout ça, parce que là quand on voit ça on se dit que c'est 1-0, c'est binaire, c'est à dire il y a un banc et après il n'y a plus de banc. Donc à savoir combien y a-t-il de bancs, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même assez violent. Après bon, pêche qu'un seul type de poisson une fois, ils ont leur stock, etc. Et peut-être il faut se renseigner, il faut connaître un peu ce monde de la pêche, pas le regarder que de loin comme ça, mais se renseigner de l'intérieur et voir que peut-être il y a des pêches encore pires au moment où vous hameçonnez tout ce qui passe et puis vous récupérez uniquement ce qui vous intéresse, notamment sur ces lignes flottantes là, ces lignes immergées pardon, qu'on trouve sur les casiers au large, où là, ils doivent avoir quand même beaucoup de relâches, et des relâches dans quel état, etc. C'est toujours pareil. Enfin bon, c'est un monde qui mériterait, mais un jour peut-être je prendrai le plaisir, et si j'ai l'occasion, parce que c'est pas non plus quelque chose je sais même pas si légalement c'est faisable, etc. Enfin légalement, au niveau des assurances, si c'est faisable comme ça sur un claquement de doigts. Mais faire une petite balade en pêche un jour, aller poser quelques casiers, remonter quelques lignes, etc. Si un jour l'occasion se propose, j'ai pas couru après pour l'instant, mais pourquoi pas, pourquoi pas. On voit la petite annexe à droite là, et puis on voit qu'il y a quand même pas mal de remous à la surface autour du bateau. Voilà, bah écoutez, Saori continue son chemin. On est presque à mi-parcours, il reste encore un petit peu de soleil, mais je pense qu'on finira de nuit pour aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao ciao.